calendriers sont très remplis. Le but, c'est de venir soutenir le mieux possible la dynamique de négociation politique autour du problème du climat. Comme la Belgique a une situation institutionnelle compliquée, il y a une répartition des rôles. Donc, par exemple, cette année-ci, ce n'est pas moi qui siège au Conseil européen, donc l'ensemble des ministres du climat européen, c'est ma collègue flamande, mais nous nous concertons d'abord tous les jours. Et puis surtout, il y a beaucoup d'autres choses à faire ici sur place. C'est notamment de rencontrer des ministres d'autres régions, c'est de participer à des événements, ou bien là juste maintenant cet après-midi on vient de faire une réunion avec les 4 ministres du climat belges pour avancer sur les discussions et les décisions qui concernent la Belgique. C'est simplement le calendrier, c'est-à-dire qu'il y a eu les entrées en fonction des gouvernements. Donc moi je suis ministre depuis la moitié du mois de septembre. Le gouvernement flamand est arrivé encore quelques semaines après. Bon, quand on s'installe, il y a énormément de choses à faire. Il faut adopter le budget, etc. Il y a eu déjà des réunions avec les conseillers des ministres, donc des intercabinets, pour préparer justement le plan intégré de la Belgique qu'on doit renvoyer à l'Europe pour fin de l'année. Mais il n'y avait pas encore eu de réunion entre les ministres eux-mêmes. Donc effectivement, on l'a fait ici à la COP, puisque tout le monde est présent. Finalement, c'est une belle occasion. Oui, ça aurait été mieux, mais il faut reconnaître que le calendrier d'entrée en fonction des gouvernements a rendu les choses un peu compliquées. Donc c'est vrai qu'on est très très serré dans le temps, s'il nous reste que quelques semaines. Enfin, au niveau de la Wallonie, on est complètement prêt. Les autres régions maintenant ont leur plan aussi. Voilà, il reste quelques questions à régler, mais suite à la réunion d'aujourd'hui, je pense qu'on va y arriver la semaine prochaine, j'espère bien. Et donc on sera dans les temps. C'est vrai qu'on arrive à la fin de l'année, donc voilà, c'est tout juste, mais normalement ça devrait aller. Alors c'est sûr que ça complique un peu, ce serait plus facile s'il y avait une vision unique et même peut-être un seul ministre au niveau de la Belgique, mais ça c'est notre évolution institutionnelle, c'est comme ça. Donc moi j'ai une responsabilité pour la Wallonie, et la Wallonie c'est donner des objectifs très ambitieux. Donc on a pu le faire sans accord des autres régions, parce qu'on a, c'est une compétence régionale. Donc c'est vrai que la situation de la Belgique est compliquée, mais ça nous donne aussi une marge d'action. Alors je le regrette, donc c'est vrai que je préférerais largement que toute la Belgique se donne le même objectif très ambitieux que la Wallonie s'est donné. Mais voilà, c'est un choix, c'est la démocratie, ce sont les élus dans les différents parlements régionaux qui votent les accords de gouvernement, qui mettent les priorités. Force est de constater que du côté flamand, il n'y a pas cet objectif-là, il n'y a pas cette ambition-là à ce stade-ci. Oui, ça j'en suis certain. Je constate qu'aujourd'hui, non seulement c'est dans l'accord de gouvernement qu'il y a l'ambition de 55% en 2030, mais même dans le Parlement, il n'y a pas le Parlement wallon, il n'y a pas un seul groupe politique qui ne défend pas cette option-là. Donc ça veut dire qu'il y a une unanimité politique pour atteindre cet objectif-là, qui est un objectif vraiment très ambitieux. Je suis sûr que s'il n'y avait pas eu des manifestations pour le climat, s'il n'y avait pas eu ces interpellations, même des politiques par leurs propres enfants, par exemple, donc ce débat dans les familles, dans la société, on ne serait pas à cet objectif aussi ambitieux, parce qu'il faut aussi admettre que cet objectif est vraiment très très ambitieux à mettre en œuvre, donc va nécessiter des mesures très importantes, et il n'y a rien d'évident, c'est pas du tout une formalité, ça va être un gros travail. Non, ça va être mis en place, ça doit être mis en place, puisqu'en fait, pour arriver aux 55% de gaz à effet de serre en moins, on doit évidemment réduire très fort le transport, aussi bien le transport par voiture, le transport de personnes, que le transport marchandises, les camions. Donc on est obligé de diminuer très fortement le nombre de voitures, le nombre de camions. Alors il y a différentes manières d'y arriver. Pour ce qui concerne le transport marchandises, on va favoriser le transport par voie ferrée, le transport fluvial et surtout l'économie circulaire. Donc diminuer, rapprocher finalement les lieux de production et les flux de matière par rapport aux lieux de consommation, pour diminuer vraiment le transport. Et pour le transport de personnes, là on s'oriente d'abord vers une création d'une offre alternative, c'est-à-dire plus de bus, plus de transports en commun. On va défendre aussi plus de trains, mais là c'est la compétence fédérale. Plus de pistes cyclables. Donc on a vraiment des objectifs très ambitieux qui se traduisent dans la stratégie FAST.
Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est intégré dans toutes les dimensions des positions de la Belgique, parce que la Belgique, forcément, il y a différentes composantes, il y a le fédéral, il y a différentes régions. Et c'est vrai que, bon, si on prend la stratégie à long terme, par exemple, nous, au niveau de la Wallonie, nous défendons d'arriver à net zéro émission en 2050, donc vraiment zéro carbone. Ce n'est pas le cas du tout de la Flandre, donc ce n'est pas le cas de la Belgique dans son ensemble. Donc il y a clairement encore une marge pour être plus ambitieux, mais les différentes régions, voilà, ont fait leur choix, et donc il est aussi possible de tenir un discours et de mener une politique qui soit très ambitieuse. C'est ce que nous allons faire au niveau de la Wallonie. Alors, je ne sais pas dans quel cadre elle a dit ça, est-ce qu'elle a voulu dire exactement. C'est vrai que je ne suis pas toujours d'accord avec elle, effectivement. Ce qui est vrai, c'est que nous, comme région, la Wallonie, nous soutenons clairement l'ambition maximale, je veux dire la traduction de l'accord de Paris pour la Wallonie. Nous aimerions bien que ce soit pour la Belgique aussi, mais là, nous ne sommes pas tout seuls à décider. Et nous allons aussi œuvrer pour que ça devienne aussi l'ambition européenne. Pour l'instant, la Belgique dans son ensemble ne défend pas cette ambition-là tout le temps. Donc là, effectivement, je ne peux pas partager ce constat-là, mais la Belgique, par contre, fait ce qu'elle est obligée de faire par rapport aux contraintes européennes, par rapport aux accords européens. Par ailleurs, des discussions se poursuivent pour voir si l'objectif européen va être rehaussé. Et dans ce cas-là, il faudra aussi que les différentes régions de la Belgique et l'État fédéral rehaussent leurs propres ambitions, ce que nous allons faire déjà pour la Wallonie de toute façon.